Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci direction les Pyrénées, dans le Béarn précisément, où j'ai fait la rencontre de Romain. Alors Romain, il fait un métier peu connu et pourtant qui existe bel et bien, c'est qu'il est muletier. En fait, il part dans les montagnes avec des ânes. Alors je vous en dis pas plus, juste que c'était une rencontre extraordinaire dans un lieu paradisiaque. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après. Romain, explique-moi un petit peu ton métier, le concept finalement, on n'en a pas parlé, mais à quoi ça consiste? L'idée c'est de ravitailler les bergers qui sont là-haut. Voilà, au préalable, souvent avant d'avoir récupéré les ânes sur la parcelle, on est allé chez l'éleveur et on a récupéré le matériel à monter, comme des bouteilles de gaz, de la nourriture, des croquettes pour le chien, du ricard, un peu de tout quoi. Et ils sont combien là Et du coup ils sont le berger, la salariée et l'autre berger qui est avec sa femme et ils ont un enfant. Et l'essentiel de notre travail, c'est de descendre les fromages qui sont fabriqués en estive. Voici la caverne d'Ali Baba. Donc la particularité ici, c'est que ils salent pas les fromages. Donc ils sont encore très frais. Et donc très malléables. Donc qui c'est qui récupère le fromage après? Il y a deux saloirs collectifs. Et collectif, ça veut dire qu'en fait c'est une personne qui récupère un peu tous les fromages fabriqués dans le secteur et qui s'occupe de les affiner quoi. D'accord. On intervient sur la vallée d'Aspe et la vallée d'Osso, qui sont deux vallées situées sur la zone d'appellation Osso-Irati, où l'essentiel de la production c'est du fromage pur brebis. Voilà, c'est reparti quoi. On va en face. C'est reparti, on va aller chez le voisin. Pierre, voilà, c'est un des bergers qu'on a ravitaillé et qu'on a récupéré aussi le fromage. C'est un des bergers parmi tant d'autres. C'est vrai que c'est un monde, pour le caractériser, c'est assez compliqué, mais c'est des familles pour la plupart qui sont là de génération en génération et qui ont pu voir l'évolution du métier. Et Pierre, voilà, comme il disait, il a fait pratiquement 50 ans en estive. Non mais 50 ans, tu dis que Oui. tu viens ici. Et puis, il y a 16 ans, je n'ai pas dit. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'on la quitte pas cette montagne? Et parce qu'on y est né, qu'on aime cette montagne. C'est le drogue aussi. Les brebis. Hein. C'est le fait d'être loin de... Non, c'est le fait d'aimer le métier. Ouais, c'est plus le métier. Bah oui. Ouais. T'as des gens, ils aspirent qu'à la retraite, ils comptent 10 ans avant, ils comptent les jours. Pas nous. Ouais. Nous, on compte pas tout ça. On compte pas les heures, on n'a jamais compté les autres. Les rues sont là, il faut les traire, il faut les soigner, il faut les faire vivre. Et voilà. C'est un doyen maintenant, et c'est vrai que toutes ces personnes sont... limite, ça devrait être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, parce que c'est une richesse hallucinante, Ouais. quoi.
là on a parlé, on n'a pas pu trop s'éterniser, mais des histoires, ils en ont tellement. Alors que dans un premier temps, tu te dis, bon, bah, le mec, il est là, il est isolé en estive, qu'est-ce qu'il a? Il a les brebis, et puis ses chiens, et basta. Mais non, en fait, il s'est passé tellement d'histoires en 50 ans, et c'est leur vallée, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu as tenu toutes ces années en fait dans ce métier-là? Qu'est-ce qui pour toi, tous les jours, tu te dis, à fond quoi? Une passion? La montagne, le fait de sortir de la civilisation, le fait de... C'est quoi? C'est surtout le fait que ça soit saisonnier, qu'il y ait une coupure. Et c'est un peu comme si chaque saison c'était nouveau quoi. On repart quoi. Et c'est ce milieu du pastoralisme qui est si particulier et en même temps simple. Il n'y a pas de superflu, de superficiel, il n'y a pas de... On repart à des choses très simples quoi. Bah ouais, et puis t'es vachement proche de la nature avec les bêtes, avec la montagne, tout ça. C'est proche de la nature, on a la chance de pouvoir cueillir les champignons en travaillant. On a la chance de pouvoir bien manger chaque midi. Voilà, c'est tout ça qui fait que on garde la passion et c'est ce côté addictif aussi quoi, de ce milieu qui est vraiment pour moi une bouffée d'oxygène quoi, de marcher comme ça derrière les ânes. C'est pour moi primordial de marcher quoi, ça te permet de... C'est une certaine forme de méditation quoi. Ouais. Et de pouvoir se poser toutes les questions qu'on a en stock dans la tête et de pouvoir y répondre. On garde la passion et je pense qu'on va l'avoir encore pour quelques années quoi, encore. Voilà, c'est ici que s'achève la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en laissant un petit commentaire. En tout cas, moi j'ai été ravi de faire la rencontre de Romain et aussi la rencontre de Pierre, le doyen des bergers. Si tu as aimé le reportage, lâche un petit pouce, hein, c'est cool. Et mieux encore, partagez la vidéo, quoi. Partagez la vidéo, faites tourner cette vidéo que les gens puissent voir ce métier ou connaître ce métier. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes, de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres. Voilà. Allez, salut!